Bonjour, frères et sœurs, amis visiteurs, amis youtubeurs. Nous vous remercions de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et de nous accueillir dans vos demeures. Et ce matin, nous allons ensemble adorer le Seigneur. Et je vais vous demander, de là où vous êtes, de pouvoir chanter les louanges du Seigneur avec nous. Et nous allons donc introduire ce service avec ces chants qui sont à la gloire de l'Éternel. Et je vous invite à chanter joyeusement. Et on se retrouve après ce moment de chant. À bientôt. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
Par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Nous te bénissons, nous te louons et t'adorons, ô Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrie, tu es roi. T'es offert librement pour nous révéler son amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout Dieu nous représente son amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyés pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire au Seigneur. Voilà, nous avons passé un moment agréable dans la louange. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons lire ensemble Ésaïe, le chapitre 11, et nous allons lire ce chapitre en entier. Ésaïe, le chapitre 11. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamas et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm.
Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence, et il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Nous sommes dans la joie et notre cœur est rempli d'espérance. Merci pour ce merveilleux texte d'Ésaïe 11 que tu nous as laissé. Merci Seigneur pour ce texte messianique qui nous révèle les choses à venir. Merci Seigneur parce que tu nous as racheté un grand prix et tu nous as rachetés afin de faire partie de ta famille. Et Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci parce que tu sauves des hommes et des femmes dans toutes les nations afin de faire d'eux tes enfants. Et Père, nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions Seigneur pour cette joie et cette espérance qui est dans nos cœurs, cette paix qui nous envahit. Ô Éternel, je voudrais te demander à cette heure de disposer nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Mais Père, ce matin, je voudrais prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs éparpillés dans le monde, qui sont également retenus dans leur demeure, qui sont parfois isolés. Je voudrais te prier, Seigneur, pour ceux qui sont seuls par rapport à ce confinement. Que vraiment, Seigneur, ta grâce puisse se manifester d'une manière spéciale envers ces personnes et que vraiment ils puissent ressentir ta bénédiction, déversée, Seigneur, comme une rosée du matin. Père, je voudrais te prier pour ceux qui sont dans l'anxiété parce qu'ils sont sur la voie de la perte de leur emploi ou bien encore ils ont déjà perdu leur emploi, que vraiment, Seigneur, tu leur fasses du bien là où ils se trouvent. Tu vois, ceux qui sont un peu inquiets de l'avenir, ceux qui sont inquiets de savoir comment ils pourront gérer les temps à venir. Père, que tu puisses te révéler à tes enfants. Père, tu vois également ceux qui ne te connaissent pas, qui sont égarés, loin de toi, qui sont pervertis et qui ne savent où donner de la tête, qui sont sans espoir dans ce monde. Que vraiment, Seigneur, tu puisses les toucher là où ils sont et que ta gloire, Seigneur, puisse resplendir et se révéler à ces personnes, afin qu'ils puissent voir briller la gloire de l'Évangile, cet Évangile qui est une puissance pour le salut de tous ceux qui l'acceptent. Ô Père, sois glorifié encore ce matin à travers ces chants, mais également aussi à travers la lecture de ta parole, à travers la prière, mais aussi à travers la prédication. Seigneur, sois glorifié, exalté. Fais du bien à ton peuple. Ramène ceux qui sont perdus. Père, aujourd'hui c'est jour de grâce. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, maintenant, nous aurons un chant. Nous remercions la chorale pour ce merveilleux chant. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, amis visiteurs, je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Romains. Et nous allons lire Romains, chapitre 15, et nous lirons les 13 premiers versets. Romains, chapitre 15, les versets 1 à 13. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification.
Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La liberté est un concept objectif que nous pouvons réduire ou condenser comme étant une absence de contraintes. Généralement, au niveau des hommes et de la création, cette absence de contraintes se trouve dans un système donné. Et cette liberté ne peut être perçue que lorsque nous demeurons dans ce système. Prenez par exemple un poisson qui est dans son élément naturel. Dans son système, il est équipé pour vivre selon les règles de ce système aquatique. Il a une mobilité presque illimitée. Il respire, il est en sécurité. Mais imaginez un seul instant qu'un pêcheur l'attrape et l'envoie sur le bord du rivage, sur la plage. Eh bien, il sera hors de son élément naturel et il aura du mal à respirer. Il va suffoquer. Il aura du mal à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas adapté au lieu dans lequel il se trouve. Et le résultat qu'il attend, c'est la mort, mais aussi le désespoir. Eh bien, ce poisson va perdre sa liberté et il sera dans l'incapacité de fonctionner librement. Il en est de même pour l'homme. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions vivre dans un système. Et l'enfant de Dieu, de son côté, il est dit que Dieu nous a rachetés. Il nous est dit dans Galates 5, verset 1, que Christ nous a affranchis pour la liberté, afin de nous restaurer, de nous replacer sous le règne de Dieu là où nous devons être. Pensez-y. Nous sommes libres en Jésus-Christ lorsque nous opérons dans la vérité et que nous fonctionnons dans le système que nous propose le royaume de Dieu. Si nous fonctionnons en dehors de ce système, eh bien, nous ne serons pas efficaces. Nous allons nous étouffer, nous allons suffoquer. La vie va nous étouffer de toutes parts. Nous serons oppressés. Oh, bien sûr, me direz-vous, il y aura des jouissances qui sont proposées par ce système étranger. Vous aurez l'argent, les plaisirs. Mais si nous retournons à notre analogie du poisson qui est hors de l'eau, eh bien, ces choses représentent un verre d'eau que l'on verse sur le poisson pour essayer d'apaiser leur souffrance. L'argent va vous faire oublier certaines choses, mais pour un court instant. Nous voyons que ces personnes ne sont plus libres lorsqu'ils sont en dehors du règne de Dieu. Ils sont esclaves du péché. Mais le tableau n'est pas si noir.
lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons ce que les Écritures nous disent et nous proposent, eh bien, nous voyons qu'il y a de l'espoir. Si aujourd'hui vous êtes de ceux qui ont baissé les bras, de ceux qui ont déjà abandonné tout espoir en des jours meilleurs, si vous avez perdu tout espoir en l'humanité, si vous avez perdu l'espoir dans ce système capitaliste, eh bien vous êtes au bon endroit. Ce message est pour vous. Et Dieu vous parle en ce matin par les Écritures. Et soyez donc raisonnables et écoutez ce que la parole de Dieu vous dit en ce jour. Le texte que nous avons lu est un texte rédigé par l'apôtre Paul, puisqu'il est l'auteur de l'épître aux Romains, et il indique aux chrétiens qu'ils doivent vivre dans l'unité. Le plus fort doit apprendre à se complaire au plus faible. Complaire, c'est tout simplement plaire à quelqu'un en s'adaptant à ses goûts ou bien à ses humeurs. Car cela va confirmer l'arrivée et la présence de la nouvelle alliance parmi nous. Et ce thème de la nouvelle alliance continue dans ces 13 premiers versets. Il y a 2 grandes sections dans ces versets. La première section, les versets 1 à 6 de Romains chapitre 15, nous présente l'unité qu'il doit y avoir entre le fort et le faible. Et cela est une illustration de la nouvelle alliance. La deuxième grande section, c'est Christ qui va accomplir les promesses de l'Ancien Testament afin de montrer aux Juifs et aux païens que la nouvelle alliance est arrivée. Dans les versets 7 à 13. Et dans ces 2 sections, il y a un mot qui ne doit pas être manqué. Ce mot ne doit pas nous échapper. Car Paul le répète à plusieurs reprises. Et ce mot, c'est elpis, qui a été traduit dans notre traduction française par espoir, espérance. Et Paul va glisser subtilement dans le texte que nous avons lu les effets de cette espérance sur la vie du croyant. Donc l'espérance est en fait un marqueur qui nous montre que nous sommes dans l'élément, dans le système que Dieu a voulu pour l'humanité. Nous avons une espérance en Dieu et en des jours meilleurs lorsque Christ reviendra. Nous avons donc ce marqueur que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous devons prêter attention à cela. Et en ce matin, nous allons étudier et essayer d'être alertes aux effets de l'espérance sur la vie de l'enfant de Dieu. L'espérance va nous aider à vivre en symbiose dans ce système qui nous garantit notre liberté, qui nous garantit notre confort dans ce monde. Et nous allons voir ceci en 2 étapes. Premièrement, nous allons voir la source de notre espérance et ensuite, nous allons voir les effets de l'espérance sur le chrétien. Pour vous remettre un peu dans le contexte de Romains chapitre 15, il faut savoir que Paul engage une conversation avec 2 groupes de personnes. Un groupe qui sera qualifié de fort et un autre groupe qui sera qualifié de faible. Et lorsque Paul parle de ces 2 groupes, il fait allusion à ceux qui sont forts, à ceux qui pensent que toute nourriture peut servir d'aliment, pourvu que ces aliments soient présentés avec action de grâce, ou bien que tous les jours représentent un jour comme un autre. Nous avons donc là un groupe qualifié de fort. Ils agissent bien en bonne conscience, mais il y a un groupe faible qui les regarde, et ce groupe, c'est ceux qui n'arrivent pas à se détacher de la régulation des aliments. Ils n'arrivent pas à se détacher de ces lois qui avaient été données dans Lévitique 11, une liste d'animaux purs et impurs. Pour eux, certains aliments ne doivent pas être mangés. Et tous les jours ne sont pas comme les autres jours. Ils vont respecter la fête des lunes, ils vont respecter aussi le jour du sabbat. Et ceux-là sont qualifiés de faibles.
Et Paul va demander, que ce soit aux forts et aux faibles, de retenir leurs jugements, qui sont des jugements secondaires, qui ne portent pas atteinte au salut, et leur démontre que la règle d'or qu'il y a, c'est que l'amour doit régner entre ces deux groupes de personnes. Et par conséquent, le plus fort ne doit rien faire pour pouvoir affaiblir ou bien pour pouvoir perturber la foi de son prochain, la foi de son frère. C'est ce qui nous est dit dans Romains 14, versets 13 à 23. Et le chapitre 15 reprend ce thème et le mène à une conclusion qui est que le faible et le fort sont tous des enfants de Dieu qui sont liés par Jésus-Christ et qui font partie d'une même famille. Paul, avec habileté, va donc détourner le regard de ses croyants, de leurs conflits, de leurs désaccords, et va tourner le regard vers l'espoir qui réside dans cette nouvelle alliance. Il va tourner le regard vers cette nouvelle alliance de tous ceux qui sont intégrés dans ce royaume. Quelle est donc la source de l'espérance que Paul présente ici? Dans les 2 premiers versets, Paul dit que les forts doivent abandonner leur liberté, qu'ils doivent faire une certaine action pour l'édification du plus faible. Ils doivent agir pour l'édification du plus faible. Car si le faible qui nous suit, qui nous voit, agit sans conviction, eh bien nous le faisons pécher. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans Romains 14, verset 23, que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est péché. Et Paul va leur demander de faire bien plus que d'être tolérants. Il va leur demander de faire exactement ce que Lévitique 19, 18 nous demande, que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il leur demande d'être complaisants envers les plus faibles. Et la base de son argument, c'est que Christ a fait de même au verset 3. Et puisque Christ a fait de même, il va demander à ce qu'on puisse imiter Christ. Et il va citer au verset 3 le psaume 69, verset 9, et il va attribuer ce psaume à Jésus-Christ. Il va dire « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi ». Mais dans tout cela, regardons avec attention ce que Paul dit au verset 4. Au verset 4, il dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ici, Paul est en train de leur dire que les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, les 66 livres que nous avons reçus de Dieu, ces livres sont là pour 3 raisons. La première raison, c'est pour notre instruction. Lorsque nous lisons Exode 24, verset 12, nous voyons que l'Éternel a dit qu'il a donné ses paroles aux enfants d'Israël pour leur instruction. La deuxième raison pour laquelle nous avons les Écritures, c'est pour produire en nous de la patience. Et la troisième raison, c'est que l'Écriture va produire en nous une consolation. Et là, Paul fait allusion au psaume 119, verset 50, où nous voyons que la parole de Dieu console celui qui s'approche des Écritures. Les Écritures sont donc la source de notre espérance. Pourquoi les Écritures sont la source de notre espérance? Parce que ces Écritures sont les paroles de ce Dieu vivant, de ce Dieu qui est capable de tout faire. Il est omnipotent. Donc, cette espérance que nous avons en Dieu, ce Dieu qui nous est révélé par les Écritures, produit en nous une consolation. Paul, ici, je vais argumenter que Paul a en tête l'histoire d'Israël. Israël, en effet, a transgressé les lois de Dieu. Il a été en exil pour ses péchés. Et durant son exil, ils avaient ce désir de retourner dans leur pays. Et ils ont donc patienté. Ils ont espéré en l'Éternel. Et parce qu'ils ont espéré, il y a eu cette consolation qui leur a été donnée. Et ensuite, ils avaient cette espérance dans cette restauration future.
Bien, lorsque Paul parle ici de l'Église composée des Juifs et des païens, eh bien, il a en tête également le fait que nous aussi, païens, nous étions des pécheurs. Nous avons transgressé les lois de Dieu. Nous étions en exil. Nous étions sans droit de cité en Israël. Nous n'avions aucune espérance. Nous n'avions pas de Dieu. Et Dieu nous a ramenés. Donc, il est en train de dire que maintenant, les païens, tout comme les enfants d'Israël, ont un espoir et ont une consolation à venir, une restauration à venir. Et en Christ, nous avons accès, tout comme les Juifs, au Dieu de la persévérance et de la consolation. De ce fait, nous devons avoir les mêmes sentiments. Et Paul va dire à ces deux groupes d'avoir les mêmes sentiments. Il leur dit au verset 6 d'avoir également une même bouche. Paul est en train de leur dire d'une seule bouche de glorifier Dieu. Il comprenait ce que Paul disait ici, parce que imaginez que vous avez plusieurs bouches qui parlent en même temps, ce serait la cacophonie. Vous entendez une voix par-ci, une voix par-là, mais si nous parlons avec une seule bouche, eh bien, ce qui sortira de la bouche sera clair, compréhensible, et va refléter une unité. Donc, Paul va dire à ces deux groupes d'être unis, tout comme les Juifs étaient en exil, en dehors de l'alliance, de l'ancienne alliance. Ils étaient sans espoir. Dieu les a rachetés à un grand prix et leur a donné un espoir. Maintenant, dans la nouvelle alliance, cet espoir est disponible non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Juifs, pour vous et moi. Nous avons donc cet espoir en Dieu que nous allons connaître une restauration et une gloire éternelle. Et dans les versets 5 et 6, Paul va dire aux païens et aux Juifs que tous les deux étaient en exil, dans le péché, que maintenant ils sont ensemble participants d'une nouvelle alliance. Leur unité va donc rapporter et révéler la gloire de Dieu qui est à l'origine de cette alliance. La source de notre espérance se trouve dans la parole de Dieu. Vous comprenez quelle est l'importance de la parole de Dieu? La parole de Dieu est une source d'espérance dans les moments les plus difficiles. Deuxièmement, quels sont les effets de cette espérance sur la vie du croyant? Paul va s'étaler sur le sujet dans les versets 7 à 13. Paul va attirer l'attention des Juifs et des païens en leur disant qu'ils ont tous les deux la même espérance. Et donc, dans cette espérance, il doit les mener à l'unité. L'unité, attention, n'est pas ce qu'on appelle conformité ou bien uniformité. Lorsque nous parlons d'uniformité, nous parlons de personnes qui sont habillées de la même manière, qui marchent de la même manière, qui pensent de la même manière. Bien, ce n'est pas ce que l'Éternel demande. Il demande l'unité dans sa famille, malgré la variété qui existe. Et Jésus, qui est le Messie, qui a servi, qui est venu servir les Juifs, afin de confirmer que Dieu était en train d'accomplir ses promesses, les promesses qui ont été faites à Abraham au verset 8, lorsque nous voyons cela. Il dit les promesses qui ont été faites au Père. Et Paul va dire dans cette section que l'Éternel, maintenant, va agir autrement avec les païens. Et dans la section qui suit, Paul va faire une utilisation intensive de l'Ancien Testament. Il va utiliser 5 versets qui vont appuyer les effets de l'espérance que nous possédons dans la Nouvelle Alliance. Quel est donc ce premier effet? Le premier effet de l'espérance que nous avons s'appuie sur les textes de 2 Samuel, chapitre 22 et le verset 50, et le psaume 18, verset 49. Si nous lisons le psaume 18, par exemple, et au verset 49,
ou plutôt le verset 50 dans certaines Bibles. Dans certaines Bibles, ce sera 49, dans d'autres 50. Il est dit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Ces textes sont un éloge ou bien encore une louange à Dieu qui est victorieux sur les païens. Il n'est pas victorieux sur les païens dans le but de les détruire, mais il est victorieux sur les païens dans le but de les ramener, de les convertir et de les inclure à son règne à travers Jésus-Christ le Messie. Donc, quel est l'effet que cela produit? Paul nous dit que l'effet produit par cette victoire, c'est que les païens vont rendre gloire à Dieu à cause de sa miséricorde. Au verset 9, il est dit « À cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai. » Donc, celui qui était étranger avant, qui était en dehors d'un système, qui était esclave et qui se battait pour rester en vie, eh bien maintenant obtient la vie dans ce Messie, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu qui nous a vus sans espoir nous a ramenés dans ce système où nous pouvons respirer normalement, où nous étions confortables. Eh bien, Satan avant avait son emprise sur nous, il avait son crochet dans notre bouche et lorsque Satan nous envoie ce piège, sa canne à pêche et que nous mordons à l'hameçon et que nous sommes en dehors de l'eau, eh bien il versait avec ses mensonges certains verres d'eau pour nous faire croire que nous étions bien. Mais nous ne sommes pas bien en dehors du règne de Christ. Il est impossible que vous et moi, nous puissions être bien. Mais Christ nous a remis dans notre milieu naturel, sous le règne de Dieu. Et maintenant que nous avons la liberté, puisque nous avons été rachetés pour la liberté, eh bien, nous respirons convenablement. Nous ne pouvons que glorifier le Dieu d'Abraham, celui qui a accompli ses promesses, celui qui a intégré les païens à sa grande famille. Et ainsi, nous permettre d'expérimenter toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Ce qui avait été promis à Abraham, c'est qu'il devait être à nouveau une bénédiction pour les nations. Au verset 10, Paul cite Deutéronome 32, verset 43. Ce verset se trouve à la fin du chant de Moïse et ce chant raconte aux enfants d'Israël la malédiction qui s'attache au non-respect de l'alliance que Dieu a passée avec son peuple. Mais dans cette malédiction, nous voyons jaillir la prédiction qu'Israël et les païens seront tous les deux ramenés à Dieu. Et l'effet de cette promesse attise notre espérance et produit la joie dans nos cœurs. Celui qui reçoit donc ces paroles de vérité, eh bien, a de la joie dans son cœur. Mais quelle grâce que Dieu nous fait ici. Nous avons une joie et il nous est dit que les nations, au pluriel, dans le texte que nous avons lu, les nations, réjouissez-vous avec son peuple. Donc nous avons une joie dans le cœur. L'espoir que nous avons et que nous partageons avec les membres de nos familles, eh bien, c'est une joie qui est insatiable. La famille de Dieu est composée de toutes les nations, de toute race, de tout type de personnes, de toute nationalité. Dieu ne fait exception de personne et c'est une grâce immense. Et au verset 11, Paul va citer le psaume 117 et le verset 1 qui dit « Louez le Seigneur, vous toutes les nations ». Mais lorsque nous regardons le psaume 117 et le verset 2, on voit qu'il y a là une merveilleuse assurance. Cette parole que Paul vient de citer nous rassure dans les moments difficiles. Dans le verset 2, nous allons voir que les nations vont non seulement expérimenter la délivrance de Dieu, mais ils vont expérimenter ce qu'on appelle le chesed de Dieu, sa fidélité éternelle, son amour éternel, qui est réservé à ceux qu'il aime.
Vous voyez, le peuple d'Israël n'a jamais été abandonné malgré ses transgressions, malgré ses péchés. L'Éternel a toujours sauvé un reste. Eh bien, il est en train de dire ici que ce chesed, cet amour, eh bien, vous l'avez maintenant. Cette promesse également est à vous et vous pouvez jouir de la bonté et de la grâce de Dieu. La bonté de Dieu est inégalée. Elle restaure notre âme. Elle va ressourcer nos âmes. Lorsque nous sommes accablés, eh bien, notre force se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole va nous rassurer même lorsque nous sommes au milieu de la fournaise, lorsque nous sommes attaqués de toutes parts, lorsque nous traversons des tribulations. Eh bien, nous avons dans ces tribulations une merveilleuse assurance. Nous sommes rassurés par la parole de Dieu. Parfois, on peut se poser la question, pourquoi les chrétiens qui sont dans les pays persécutés continuent de prospérer, continuent d'avancer, même au sein de toutes ces persécutions? Pourquoi ils n'abandonnent pas et ils ne baissent pas les bras? Eh bien, tout simplement parce que l'amour de Dieu, ce chesed de Dieu, surpasse toutes les tribulations, toutes les souffrances, surpasse toutes les méchancetés qui sont faites à ces chrétiens. Et cet effet que l'espoir nous procure, cette assurance que l'espoir nous procure, eh bien, il n'y a rien qui puisse nous effrayer. Car Dieu est fidèle. Et il l'a montré dans le passé, il le montre encore dans le présent, et il va le montrer dans le futur. Notre Dieu est fidèle, il est immuable, il ne change pas. Lorsque Dieu nous fait une promesse, nous pouvons avoir cette assurance que cette promesse sera tenue, quelle que soit la situation. Et enfin, Paul va terminer avec la citation du prophète Ésaïe au chapitre 11, le verset 10, un texte que nous avons lu en introduction. Eh bien, ce texte est la prophétie du Messie, cette branche davidique qui devait libérer Israël de son oppression, qui devait délivrer Israël. Eh bien, Ésaïe est aussi fameux parce qu'il a fait bien plus que prédire la délivrance d'Israël. Mais il a prédit aussi que les païens seront ramenés à Yahweh, que les païens vont retourner à celui qui les a créés à la fin des temps. Et ensemble avec ce peuple d'Israël, dans cette restauration, eh bien, ils vont adorer ensemble l'Éternel sur sa montagne. Et pour Paul, Jésus est cette branche messianique qui restaure Israël et qui ramène tous ses enfants à lui. Si vous appartenez à Dieu le Père, sachez que rien ne pourra vous séparer de Dieu. Vous avez rejoint le royaume de Dieu. Vous êtes maintenant dans le lieu le plus sécurisé qui existe sur terre et même dans tout l'univers. Rien ne peut vous anéantir. Rien ne peut vous retirer de ce royaume. Rien ne peut vous ravir de la main de l'Éternel. Et vous avez l'assurance que parce que vous êtes la possession de l'Éternel, parce que vous appartenez à l'Éternel, que vous êtes la prunelle de ses yeux, eh bien vous savez que l'éternité vous attend. Et dans l'éternité, vous serez aimés. Vous n'aurez pas besoin de mettre vos corps en valeur, de faire comme le monde, de porter toutes sortes de vieux habits pour attirer les regards. Vous serez aimés par Dieu. Vous serez valorisés par Dieu. On ne va pas vous aimer simplement pour votre apparence, mais on va vous aimer pour qui vous êtes entièrement. Vous serez honorés. Vous aurez la paix dans le cœur. Voici l'assurance que nous donne l'Éternel. Paul va finir avec le verset 13, qui donne l'effet ultime de notre espoir, de cet espoir que nous avons en Jésus-Christ. Il nous est dit que cet espoir nous remplit de joie et de paix. Ce n'est pas une joie qui est éphémère. Ce n'est pas une joie qui est alimentée par des circonstances. Ce n'est pas une joie qui est alimentée par certaines possessions. Non, ce n'est pas une joie qui est alimentée par les moyens de ce monde. Nous connaissons la pub Duracell qui dit que cette pile dure longtemps, mais elle ne dure pas pour l'éternité. Mais l'alimentation de notre joie, ce qui approvisionne notre joie,
n'est pas une chose qui vient de ce monde. Tout ce qui vient de ce monde est amené à se dégrader. Tout ce qui vient de ce monde est amené à se dégrader. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, la source de notre espoir, la source de notre joie, la source de notre paix se trouve dans la foi parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous a été donné à 100%. Dieu nous a donné la totalité de l'Esprit. Lors de notre conversion, nous avons reçu 100% de l'Esprit de Dieu. Dans notre vie chrétienne, nous avons également 100% l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous serons dans l'éternité, nous allons jouir 100% de l'Esprit de Dieu. Nous avons une source inépuisable d'énergie. Et ce matin, si le confinement a eu raison de vous, si les problèmes de la vie ont eu raison de vous, si votre séparation, votre divorce a eu raison de vous, si la mort de vos parents a eu raison de vous, si cette crise sanitaire vous a privé de votre joie, vous a privé de toute espérance, si la perte de votre travail, si la perte de votre santé vous a privé de voir un avenir meilleur et de voir un espoir en Dieu, sachez qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir lorsque nous scrutons les Écritures et nous rencontrons cette personne qui est Jésus-Christ. Et si vous êtes dans l'angoisse du lendemain, c'est pour deux raisons. Cela veut dire peut-être que vous n'êtes pas encore allé puiser dans cette source de la joie, dans cette source de la paix, dans cette source de notre espoir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ou bien encore, la deuxième raison, c'est parce que vous êtes peut-être étranger à cette source d'espoir et d'assurance. Et vous savez quoi? Cet espoir est disponible pour vous aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'avoir cet espoir qui va couler en vous comme une fontaine d'eau vive. Cet espoir qui va vous donner une joie et une paix même au milieu des difficultés. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés, mais vous allez traverser ces difficultés. Pourquoi? Parce que vous aurez le Christ avec vous. Vous aurez le Seigneur avec vous. Et vous allez être comme un poisson dans l'eau. Vous serez dans vos éléments. Vous ne serez plus à la merci de l'ennemi. Vous n'allez plus tomber dans ses pièges. Pourquoi? Parce que vous êtes sous les ailes, sous la protection et sous le système de Dieu. Vous êtes sous le règne de Dieu. Lorsque vous allez scruter les Écritures, vous allez rencontrer cette personne qui est Jésus-Christ. Et si vous demandez sincèrement pardon à Christ, si vous vous repentez de vos péchés, de toutes ces années où vous avez vécu en ignorant les règles de ce royaume, en ignorant votre avenir dans l'éternité, eh bien, demandez pardon à Christ. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous êtes montré rebelle. Et abandonnez-vous entièrement à lui. Et mettez-vous sous le contrôle et sous le règne de Christ. Et alors, je peux vous promettre une chose, cette joie, cette source intarissable de paix qui existe dans ce monde et qui peut être trouvée qu'en Jésus-Christ, eh bien, vous l'aurez au fond de votre cœur. Et le Seigneur vous aidera. De là où vous êtes, vous avez la possibilité de faire ce geste. Faites-le. Aujourd'hui est jour de grâce. N'hésitez pas, car Christ est disponible pour chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à courber vos têtes et à prier avec moi. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier, te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus, ô Éternel. Nous te remercions parce que lorsque nous étions encore égarés dans ce monde, sur cette plage, en train de mourir asphyxiés par le soleil de la vie, par les difficultés de la vie, et lorsque le diable essayait de nous couillonner et de nous faire comprendre que nous étions mieux sur cette plage, avec ces petits verres d'eau qu'il versait sur nous pour nous rafraîchir, soi-disant. Mais nous savons que ce sont des mensonges parce qu'il est le Père des mensonges. Père, nous te demandons de nous donner la grâce nécessaire qu'il faudra afin de regagner l'eau. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, mais nous savons que c'est par la force de l'Esprit que tu déverses sur tous ceux qui te reçoivent dans leur vie que tu agis. Et Père, je voudrais te demander d'agir encore dans la vie des âmes égarées, de ceux qui se perdent. Et je voudrais te dire merci parce que tu l'as fait pour nous. Père, maintenant nous sommes dans la sécurité.
nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Et même si, Seigneur, nous passons à travers la mort, nous savons que nous allons te rencontrer là-haut. Et c'est une merveilleuse bénédiction pour nous. Père, quelle que soit la situation qui existe dans ce monde, nous avons une source d'espérance. Nous avons une raison d'espérer en toi. Et Père, nous avons toujours une raison d'espérer. Pourquoi? Parce que nous espérons en un Dieu tout-puissant. Père, nous te remercions pour cela. Et cette espérance que nous avons, nous voulons la propager avec ceux qui nous écoutent, ceux qui ne te connaissent pas. Ô Éternel, que vraiment tu puisses encore parler à leur cœur de là où ils se trouvent. Père, sois béni encore en ce matin. Sois glorifié et exalté. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis visiteurs, notre réunion est terminée. Nous allons chanter notre doxologie. Et si vous avez accepté le Seigneur, je vous invite à prier le Seigneur avec sincérité de cœur et de retourner à l'essentiel, la parole de Dieu. Et nourrissez vos âmes et votre espoir et votre espérance à travers cette écriture. Je vous dis à mercredi prochain pour notre étude biblique et que le Seigneur vous bénisse. Jour qui vient.